the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Comment ça, battu? Je n'ai jamais perdu une seule élection. Vous entendez? Jamais! Ce n'est qu'une estimation, Monsieur le Président. Un sondage, mais je suis sûr qu'un geste fort vous fera repasser en tête. Et quoi? Une nouvelle baisse des impôts? Hélas, non, on ne peut pas leur faire le coup à chaque fois. Non, je pense à... Sneeze. À vos souhaits. Non! Ernest Sneeze, le journaliste, Monsieur le Président. C'est le correspondant du Wild West Trumpet. Il a été envoyé au fin fond du Mexique pour un reportage sur les haricots sauteurs et il est tombé au cœur d'un sanglant conflit. Ah, une bonne guerre. Il n'y a que ça de vrai. Il se trouve que Sneeze vient d'être enlevé par El Coyote. Excellent. Je délivre Sneeze et je remonte dans les sondages. Pour envoyer la cavalerie immédiatement. Le Mexique est un pays souverain, Monsieur le Président. Et les autorités nient bien entendu tout trouble dans la région. Non. Ce qu'il nous faut, c'est un homme qui agisse en solitaire. Efficace, discret, un professionnel. Écoute ça, Jolly Jumper. El Coyote et ses hommes ont trouvé un nouveau supplice à me faire endurer. Ils m'enduisent de guacamole et me laissent sécher au soleil. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. J'espère que nous arriverons à temps. Nous irions plus vite si nous n'étions pas retardés par cette bourde de la nature. J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre Entemplant, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Oh non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé. J'ai l'impression d'être une mémère à son cowboy. Xochitl Cotzingo. Nous allons voir si le général Ganache et El Coyote ressemblent au portrait que Sneeze en a fait. Perico, dégage, c'est mon hamac. J'étais là en premier. Ce sera ton dernier mot, Perico. Dolores! Dolores, il me fait peur avec son gros pistolet. Ma tu n'as pas honte. Tu sais combien Perico il est fragile et vulnérable? Tu parles. Il a un énorme poil dans la main, c'est tout. Tais-toi. Tu devrais être en train de faire ta tournée. Et toi, mon pequeño pato, repose-toi. Ma tournée, je vais la faire, ma tournée. Manuel, sors ta bouteille de sirop de cactus. C'est ma tournée. D'après Sneeze, Xochitl Cotzingo a été le théâtre d'affrontements meurtriers. Curieux. Pas le moindre impact de balles, pas la moindre maison détruite. Ce n'est peut-être pas le bon Xochitl Cotzingo cowboy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Hello, amigos. Pourriez-vous me dire où je peux trouver le général Ganache? El général Ganache? Oh, oh, oh. El général Ganache? T'as entendu ça, jefe? Ganache, c'est moi, señor. Mais je suis pas encore général. Je suis que sergent. Et je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un sucre. Il n'y a pas le moindre sucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? C'est pas un caillou, gringo. C'est du crottin de mule.
Je vous assure, Seigneur Luke, il n'y a jamais eu la moindre bataille à Xochitecolcingo. Pas plus de batailles que d'El Coyote. Perico Felipe Algoroba, dit El Coyote. Un bandit comme il y en a un par siècle, éblouissant d'intelligence et de cruauté, un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins stratèges. C'est écrit. Ça peut pas être les mêmes Perico Felipe Algoroba. Les nôtres, c'est mon beau-frère, un bon à rien. Un voleur de pollo qui dort dans mon hamac et mange mes tortillas. Et on ne le surnomme pas El Coyote, Seigneur, mais El Borico. El Borico. Dites-moi, sergent, n'avez-vous pas eu il y a quelque temps la visite d'un gringo? Ah, si, un gringo tout maigrichon qui transpirait beaucoup. Même que Pépé lui a montré sa collection de haricots sauteurs. Et vous savez ce qu'il est devenu? Si, il est à Hermosilla, la ville voisine, à l'hôtel de los Tres Caballeros. Je le sais par la nièce de ma belle-sœur qui a épousé le fils du cousin de son père, qui lui-même se trouve être le gendre de l'oncle de la fille du... J'ai compris. Muchas gracias, amigos. Pour une fois, on dirait que le soleil va se coucher plus vite que d'habitude. Dolores, je suis dans les journaux américains. Sans nourriture, enfermé dans ce cabanon exigu et torride, sans eau, harcelé par les mouches qui s'agglutinent sur mes plaies purulentes, animé par cette unique pensée qui me maintient en vie, servir la vérité. Mais ce soir, heureusement, tout est prêt pour une audacieuse évasion. Et ce sera le retour triomphal au pays de Sneeze, le grand Sneeze qui a couvert de conflits de Xochitecolcingo. Fini les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Que le gringo ne bouge plus. Il est très bien comme ça. Le Seigneur me reconnaît. Perico Felipe Algoroba, El Coyote éblouissant d'intelligence et de cruauté. Caray, tu as de l'imagination, Seigneur. Non, si j'avais de l'imagination, j'aurais inventé les noms. Allez, viens, gringo. Perico Felipe Algoroba. Si, Seigneur, il a kidnappé les gringos. Je l'ai reconnu formellement. La nièce de ma sœur a épousé le cousin de la tante de mon ami Bernardo, qui lui-même se trouve être le beau-frère du fils de son père. Gracias. On dirait qu'El Borico n'est pas si borico que ça. En temps plan! Ah oui, donc passer cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cowboy. Ça sent le perdreau. Une mère perdreau, énorme. Elle a défendu ses œufs. Mais ça fait 3 fois déjà. Lis! Après l'intrépide attaque de la grande Banque nationale de Xochitecolcingo, la simple évocation du nom d'El Coyote faisant trembler le pays. L'intrépide attaque de la grande banque nationale de Xochitecolcingo. Mais il n'y a pas de banque à Xochitecolcingo. J'ai tout inventé. Il y a l'alimentation générale d'Esteban. Esteban, il prête de l'argent avec des taux d'intérêt honteux. C'est comme une banque, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Retournons à Xochitecolcingo. Mon petit doigt me dit que tout se jouera là-bas. Et moi, mon gros sabot me dit qu'on est encore tombé dans une histoire de fou. Mets en l'air tout le monde!
Mais qu'est-ce qui t'arrive, El Burrico? Toi, une vie sans moi? Je ne veux plus que l'on m'appelle El Borrico. Je suis El Coyote, la caisse pronto. Si, voilà, el Coyote. Où vas-tu, gringo? Nulle part, je ne vais nulle part. 117 pesos. Je n'ai jamais été aussi riche, caramba! Avec tes idées gringo et mon pistolet. El Coyote va faire trembler les pays. Ce n'est qu'un début. Si, jefe, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, d'après vous, Seigneur, El Borrico va faire tout ce que El Coyote a fait dans les journaux. Ouais. Dans les journaux, ils disent qu'El Coyote attaquait des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la région, Seigneur. Jefe, ton beau-frère, il a attaqué ma charrette de foin et m'a volé mes mules. Refe, Perico, il a volé les fourgons de matériel. Il y avait un bâton de dynamite dans une caisse. Mais son plus bel exploit demeure l'assaut de la prison de Xochitl-Cotzingo et la libération de tous les prisonniers. Il n'y a pas non plus de prison à Xochitl-Cotzingo, Seigneur. Arrangeons-nous pour qu'il y en ait une. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Coyote. Mais qu'est-ce que tu fais au poulailler? C'est plus un poulailler, Dolores. C'est une prison. Voilà la preuve qu'il ne faut jamais croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Pourquoi dis tout ça, Manuel? À la cruauté scélérate del Coyote répond la mégalomanie du général Ganache. L'homme ne manque ni de courage ni d'astuce, mais on ne lit aucune pitié dans ses yeux et sa promptitude à remplir les prisons de malheureux innocents. Et alors, c'est tout moi, ça? L'homme ne manque pas de courage. J'ai pas plus peur que toi, jefe. Quant à l'astuce, n'en parlons pas. Et puis t'as jamais mis personne en prison, jefe. Et je veux plus qu'on m'appelle Refe. Je veux qu'on m'appelle Général Ganache. Il y avait tort. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Allons bon, il manquait plus que ça. Il suffit que les gringos arrivent pour que tout aille de travers. Jefe, tu vas me laisser encore longtemps là-dedans? Il n'y a personne qui tient la cantine pendant ce temps. Mais général, et moi, j'ai mon épicerie. Vous êtes tous réquisitionnés. Garde à vous. Qu'est-ce que vous faites? Cette affaire ne vous regarde pas, Seigneur. C'est mon devoir de capturer El Coyote. Aussi, j'élève une armée. Je vais faire de vous l'élite de l'armée mexicaine. En avant, marche! C'est pas gagné. Il va falloir garder un œil ouvert cette nuit. Mais je vous dis que tout ça, c'est des inventions. Je voulais devenir un journaliste célèbre, moi. Couvrir autre chose que les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Peut-être, gringo, mais tout ce que tu inventes se réalise. Regarde, il y a bien une prison à Xochitl-Cotzingo. J'aurais dû me contenter de faire mon papier sur les haricots sauteurs. Courage, camarade. El Coyote vient te délivrer. Perico, laisse-moi tranquille. Il y a déjà assez d'ennuis comme ça. El Coyote, tout est fait. Et le piège implacable se referma sur les méchants. Tu oublies que je suis un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins sacrilèges. Stratège, pas sacrilège. Fais ta prière, hombre. Enfin quelqu'un qui veut jouer?
Rentemplant, non! Eux, ils seront contents si je leur rapporte le bâton. Rentemplant, rapporte, donne. Allez, bon chien, Rentemplant. Il en veut à mon bâton, il l'aura pas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper? Il a dit souper? Oh. C'est pas un peu fini, ce boucan? J'aimerais dormir, moi. Bravo, amigo! Tu ne regretteras pas d'avoir rejoint El Coyote. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Oh, oh. Alors, gringo, quel est le programme aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais plus rien. C'est marqué dans ton journal. Lis. El Coyote s'empara d'un dépôt d'explosifs dans le but d'attaquer Xochitecotzingo et régler une fois pour toutes ses comptes avec le général Ganaché demain. Manuel! Manuel! Tu sais où il y a des explosifs? À la mission de San José, il y a des feux d'artifice pour la Santa Lucia. Manuel, à partir de maintenant, tu es El Cattivo Gato, mon cruel lieutenant. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, gringo. Oui, c'est comme ça. Si je m'en sors, je me reconvertis dans la fabrique de cierges. Non! Pas les vaches de Tan Pilar! Ma Dolores, c'est pour la barricade. Nous sommes en guerre. C'est écrit dans les journaux. El Coyote va nous attaquer. Que Perico et toi, vous ayez perdu vos pieds et votre nez, ce n'est pas une raison pour casser les vaches de Tan Pilar! Tout ça, c'est de votre faute, Yankees, gauche homme. Si ça ne tenait qu'à moi. Général! Regardez ce que nous avons trouvé. Il y a un tas de boulets avec. Oh, Santa Felice, qu'il est beau! Bon, je vais aller trouver votre beau-frère et régler cette affaire à ma façon. Je vous rappelle qu'il a kidnappé un ressortissant américain. El Coyote connaît ces déserts comme sa poche. Il vous faudra plusieurs semaines pour les trouver. Faites comme moi, Seigneur. Attendez-le ici. Installez la batterie à l'entrée du village. Laquelle, général? Par où tu entres habituellement, Miguel? Et par là, général. Eh bien, l'entrée, c'est par où tu entres, et la sortie, par où tu sors. C'est clair, non? Mais moi, je sors souvent par là. Et je rentre par là. Et moi, il m'arrive d'entrer et de sortir par la même entrée. Vous avez raison. El Coyote peut ruser et entrer par la sortie. Bien, laissez le canon où il est. Il y avait un village de Rentemplant dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle? Nous allons entrer dans Xochitecotzingo et dans l'histoire. Ah, je me souviens plus de ce qui est marqué, gringo. À la suite de... À la suite de l'éblouissante sauvaillerie d'une charge de cavalerie roulant comme 1000 tonnerres. Vous avez entendu, amigos? Perico, Don Salvador ne va pas être content quand il va s'apercevoir que tu as volé les feux d'artifice de Santa Lucia. El Coyote ne craint ni Don Salvador, ni le diable. La bataille de Xochitecotzingo commence, gringo. Exactement comme tu l'as décrite. Au fait, tu ne m'as pas dit qui c'est qui gagne. Non, gringo, ne me dis rien. Tout compte fait, je préfère ne pas savoir. Il faut laisser un peu de mystère dans la vie. Mais qu'est-ce que je fais là? La même chose que moi, Seigneur. Ne pas contrarier un fou avec un pistolet. Y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. Joli. Là-haut. Ça vient de là-haut.
C'est curieux, ça. Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Dites donc, Manuel, on dirait qu'il y en a une qui est tombée sur votre cantina. Fuego! Général, Thomason! Chargez! Bon, ça suffit, vous deux. Dolores, c'est moi, ton pequeño pato. Il n'y a plus de pequeño pato. Vous êtes de locos, borrachos, poltrones, haragán, ingratos. Poltrones, borrachos, ingratos, haragán. Je suis désolé. Si j'avais pu prévoir, je dois rester avec eux, les aider. Non, surtout pas. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Alors comme ça, toute cette histoire, c'était du bidon. Vous êtes viré. Mon cher Sneeze, ça vous dirait de devenir conseiller du président des États-Unis? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Luke? I'm a bold lonesome cowboy. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Aïe! Erase, Commodore. Bien joué, old boy. Ah! Old boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors, ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancez. Un bon dollar d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux sortir alors? Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Ah! Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Tallulah. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Oh, ben, je ne sais même pas votre nom. Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ! Bien entendu, vous êtes mon invité. Entre légendes. Je ne sais pas si madame... Mais si,
C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin transporte sa monture. J'accepte. Bravo. Zilch. À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco! Et dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces. Tallulah voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Gna 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 gna, atroce migraine. Se remarier à 60 ans, quelle erreur. Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Oh. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Oh. Épatant, votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore. Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luc. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? J'ai Zilch. Oh. Ah. Poussez les feux, Buster. Il faut passer. Ces grosses cylindrées, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy.
Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luc. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au Grand Burlesque d'Albanie, que j'ai sacrifiée pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbud Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh tiens, Buster! Tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore? Et c'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Bah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh mon Dieu, quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky? Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Tallulas et son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons faste et prospère. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris. Pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières. Et de 12. Qui c'est le plus fort? C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? Mais c'est de la mélasse! C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore, je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui.
savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé? De la loco, ma colombe. Quel gars adorable! J'avais la même petite fille. Cet humble gars vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Vous aimez énormément les gars? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres. Je tâcherai, madame. Pitfall Pass, 16h31. J'espère que monsieur digère les haricots. Vous nous quittez encore, old boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coup d'égard, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy. Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries de Tamanrasset. 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le b.a.-ba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous? Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. C'est que, Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de cordes. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. Tout moi à son âge. Ça ne nous dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme, soi-disant pour travaux, d'accord? Admettons. Et alors? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose.
Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial peut-être, légal j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore, je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. Ta combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull, tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, Cornelius. Je compte jusqu'à 3. Plutôt crevé, tu entends? 1, 2... Assez! J'en ai ma claque de vos enfantillages! Après tout, ces garçons sont à moi! J'en dispose comme je veux! Je crois que nous allons faire affaire! Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Tallulah! Zilch, les chevaux. Zilch, ne m'abandonnez pas. Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant! Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant. Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Pag et Agile va nous ramener. Contre 49% des parts dans ce splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Mais où est-il? I'm a poor lonesome cowboy. Retourné. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre.
Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Par Saint-Paprika, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Oh oh. Désolé, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, Beaubrun. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais. Vous voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grady. Vous en avez entendu parler? Non. Désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Les gars! Des femmes! J'avais oublié qu'elle n'avait pas de barbe. Ignore-les, Molly. Oh, Miss Bellingham. Oh, Miss Silverton. On est arrivés. Je peux vous aider, madame? Non, moi, madame. Moi. Prenez ma main, madame. Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te la veux, ma main dégueulasse sur ta figure? Ouais, c'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue? Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, madame. Non, moi. Non, Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, c'est avec supplément, hein? Sans punaise et avec baignoire. Il doit y avoir un tonneau vide dans la remise. On peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie. L'essieu est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, madame? On organisera une fête en votre honneur. Une fête? Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde. Allez à la queue! C'est bon, t'es propre, à mon tour. Toby, tu te retiens ou je te plombe? Sacrée femme, hein, Joshua. Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancée, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Et voilà! T'as vu, Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. Tu veux mon avis, Alabama? C'est pas nous qui attendaient. Oh. Vous m'accordez cette sauce, dame?
dansez pas? Non, je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. La salle est bien chaude ce soir, hein, Bert? Vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, là. Ça me tente pas ce soir. On connaît personne. On a d'abord brisé la glace. Voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick Walloran. Elle vaut son pesant d'or. Bordel, je crois que j'ai le coup de foudre. Pour une belle fête, c'était une belle fête. Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi, et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds. Non, moi, j'en ai plus que lui. J'ai des pépites grosses comme ça. Elles sont pour vous. C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi, je mets ma parcelle à votre nom. Mon or et la montre en argent de papa. Moi j'ai rien, mais je vais en trouver plein. Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors, je me suis bien fiancé 11 fois. Mais vous n'êtes pas irlandaise. qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous, de quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre. Mesdemoiselles, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis? Miss Bellingham, Miss Yelverton. Eh bien, je plains les frères au granit. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivis. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron à l'Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben, un magasin de chaussures. Impossible de passer? Dire que la Californie et la ferme des Hauts-Granits ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel. Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. C'est imiter le cri d'un bébé, l'Alabama? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés à Alabama. Par contre, pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant à Alabama. On peut treuiller le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Et de deux. Avec ces 4 bras en plus, ça va être du gâteau.
On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens, tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos 2 Irlandaises. Et les mules alors? Elles comptent pour du foin? Les traces conduisent à Indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle, humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. Sans navet, lynx libidineux. Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je l'étrille de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Oh non, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mise à prix, un sac de pépites. 2 sacs de pépites. 2 sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. 2 sacs de pépites plus mes dans le Nord. 3 sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. 5 6 balles en plomb de ce Colt. Attention, il est fou. Le beau gosse. Adjugé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon? Faut se dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux. On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein, vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit. Il nous a sauvés 3 fois. Et on a besoin de lui pour nous aider à treuiller le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons. Je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Ah, il nous faudra au moins 2 hommes en plus. Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés. Allez, les bourriques. Vous êtes chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort, et tous nos ennuis seront derrière nous. Ouais, pouviez pas mieux dire. Qu'est-ce qui leur prend? Les têtes retournées pleurent au lieu de rire. Maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. Monsieur Luc, si vous nous sortez de là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante.
Mauvais jour à toi, ô lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouché. Tu as fait quelques amis, à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Oh, grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis. Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Tu vois pas qu'ils font tout à l'envers? Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés des plus sûrs. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon. Puisqu'il s'agit de survie... Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de marque restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Ô lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre? Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, lombric indigent sera très triste dans son cœur. Demandez-lui pourquoi, s'ils font tout à l'envers, leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort. Elle a raison. Tort. Raison. Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Eh, vous n'allez pas nous laisser ici. On a eu quelques différents, mais aussi de bons moments, non? Jolly, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly. Thomas O'Grady, me voilà. Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Eh ben, on dirait que vous n'êtes pas content de nous voir. On est si affreuse que ça? On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Eh ben... Et on ose parler de sexe faible. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos... Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? Au moins, avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Eh non, 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 je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus.
Comme au pays, Molly. Comme au pays, Connie. C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le 6 coups, périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy. Barnabé Nell Coffin, vous êtes la honte du syndicat des croque-morts associés. L'argent pleut sur nous, comme pelleté de terre. Grâce à l'Ouest sauvage, partout les profits s'envolent comme l'âme de nos clients. Hélas, dans tout troupeau, il y a un vautour blanc. Coffin Gulch est passé en 6 mois d'un taux de mortalité record au zéro absolu. J'attends vos explications. Pourquoi soudainement meurt-on si peu à Coffin Gulch? Lucky Luke, monsieur le président. Lucky Luke? Lucky Luke. Il a été engagé pour superviser le Roundup, le grand rassemblement du bétail. Et où Lucky Luke passe, le trépas trépasse. Si un homme est la cause de tes ennuis, un homme peut en être la solution. Je vous présente Joy Deadflower. Il a été croque-mort à Tombstone et à Dodge City. C'est notre meilleur élément. Jamais un seul client ne s'est plaint. Oscar, cesse de faire l'intéressant. Donc, pas le moindre assassinat, le moindre règlement de compte, même pas la plus petite bagarre? Si, des bagarres il y en a, mais elles restent amicales. Celui qui Luke veut la mort du petit commerce. Depuis qu'il est à Coffin Gulch, les habitants meurent tous de vieillesse. J'en suis à brader mes meilleurs cercueils. Nous allons remédier à ce gâchis, Barnabé. En effet, quel bonheur désespérant. Eh oui, il fait bon vivre à Coffin Gulch. Il serait préférable qu'il y fasse bon mourir, Barnabé. Il y a comme un vent glacial. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? C'est moi qui l'ai inventé tout seul. Madame Duckfeather, pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean. Ici, tous les 2 ans, on élit notre shérif. Bobby a toutes les chances de repasser. Il est le seul candidat. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? Un seul candidat, on repasse. 2 candidats, on trépasse. Il n'y a rien de plus mortel qu'une ville qui se laisse vivre. À Coffin Gulch, personne n'est pressé de s'en aller. L'homme ne fait qu'une simple visite ici-bas. S'attarder n'est guère poli. Monsieur... Joy Deadflower, laissez-moi vous présenter Lucky Luke. Lucky Luke, Joy Deadflower, qui va m'aider dans la gestion de clientèle. Venez, mon cher, je vous offre un cordial. Léonard, attends-moi là.
ouais, on respire mieux en hauteur. Il y a beaucoup de poussière en bas. Nous sommes tous poussière et nous retournerons poussière, mon cher. Les saloons sont des viviers de clients, Barnabé. Il y a encore un air froid. Chercher une petite laine. Salut Barnabé. 2 bières, je suppose? Non, 2 tilleuls. On a du travail. Laisse pousser l'herbe, brûlant. Laisse brouter le bœuf. Fouille. Je vais finir par croire que tu triches, Bill. Et 2 côtes de bœuf, c'est ma tournée. Ça marche. Bill Beefcoat et John Footmouth, les 2 plus grands éleveurs de la région. Voici vos tilleuls, les joyeux. Ils n'ont pas l'air de se tuer à la tâche. Vous pensez vous y prendre comment pour augmenter le chiffre d'affaires? En élargissant la clientèle, Barnabé, c'est le b.a.-ba du commerce. Mon verre. Qui a bu mon verre? C'est lui. T'aurais jamais dû faire ça, Jerry! Jeu de douille, jeu de fripouille. Jeu de poing, jeu de copain. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vois. Vous avez l'air de faire régner l'ordre dans cette ville. Disons plutôt la paix. Ah, la paix, quel mot reposant. Mais dites-moi, je ne vois pas d'étoile sur votre poitrine. Je ne suis pas le shérif. Vous devriez, n'est-ce pas qu'il devrait? C'est vrai ça, Luc. Pourquoi tu te présentes pas? Bobby se fait un peu vieux et un peu gras. Oh, et puis le sang KO, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Allô, Barnabé, nous avons du pain sur la planche. Toutes les villes ne peuvent pas se vanter d'avoir le célèbre Lucky Luke pour shérif. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est de l'humour noir, Bobby. C'est bien pour Coffingulch que Lucky Luke se présente au poste de shérif. Le bouche à oreille est la meilleure des publicités, Barnabé. Mais il ne faut pas pour autant négliger l'affichage. Je suis un cow-boy solitaire sans foyer, ouais. Ma maison, c'est la salle de mon cheval, ouais. Foutaise! Mais Bobby, je t'assure, je ne comprends pas qui... Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu, Judas? Le monsieur là-bas, il a dit que vous aviez une gueule de vache. Quoi? Pareil que j'ai une gueule de vache? Si tu le dis. Allons, les amis, du calme. Jeu de douille. De quel droit interviens-tu, hein? Tu cherches à me piquer mon job, hein? C'est ça? Voyons, Bobby. Tu veux que les gens d'ici pensent que je ne fais pas mon boulot? Je te préviens, si tu te mêles de mes affaires, je te coffre pour exercice illégal de la justice. Assez de paroles, des actes! J'espère que je ne travaille pas pour rien. Ils serviront, Barnabé, tôt ou tard, ils serviront. J'ai un 6e sens pour ce genre de choses. En tout cas, ces deux-là n'étaient pas pour vous. Quel
dommage. Mourir tôt, c'est profiter plus longtemps de l'éternité. Et puis, ça n'est que partie remise. Pour tout le monde, Croque-Mort. Ça se passe bien? Toutes les bêtes seront bientôt rassemblées, John. Alors, cachotier, paraît que t'as sauté le pas, hein? Tu te présentes comme shérif? Tu es mieux renseigné que moi, John. Toute la ville ne parle plus que de ça. Épargne-moi tes commentaires, Jolly Jumper. Mais tirez, Barnabé, tirez! Eh, oh, sans poignée, c'est pas facile. Et voilà, une vache volée, une marque trafiquée, rien de tel pour ranimer de vieilles rivalités entre éleveurs. Entre éleveurs? Mais ça va tourner à la boucherie. J'ai rien dit. Shérif! Biff Côte m'a volé une vache! Enfin, John, pourquoi Bill te volera-t-il une vache? Il en a plein ses pâturages. Parce que c'est un sale tricheur! Regarde! Non, non, je ne m'en mêle pas. Il trafique les marques comme il trafique les cartes! Je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas. Bon, d'accord, mais c'est par simple curiosité. Jolly Jumper, on va faire un tour. Répète, espèce de bas morceau. Parfaitement, t'es un tricheur et un voleur! Les amis, soyez raisonnables. Et toi, t'es une salade. Hein? Personne ne m'a jamais traité de salade. Tu regretteras tes paroles, John. Les amis! Le temps va tourner au vilain. Les vautours volent bas. Ton patron est un tricheur. Le tien est une salade. Moi, les tricheurs, je les efface. À moi, les fautes-mousses! Et moi, les salades, je les assaisonne. Vive contre la rescousse! Mais arrêtez, voyons! Arrêtez! On va pas me reprocher de ne pas mouiller ma chemise pour faire régner l'ordre. Cette ville reprend visage humain. J'espère que vous savez ce que vous faites, Dead Flower. Tout à fait, Barnabé, tout à fait. Bon, je vais faire un peu de promotion. Mourir, c'est investir un peu. Profitez de votre cercueil, achetez-le vivant. Les affaires ont l'air de reprendre. 10 décès, 10%. Conseil de Dead Flower. Maintenir des stocks élevés. Je suppose qu'il a aussi des conseils pour les remplir. Écoutez, Luc. C'est pour un essayage. Non, je passais simplement. Vous êtes toujours le bienvenu. Faites quelque chose, Lucky Luke, sinon on va tous y passer. Désolé, c'est Bobby le shérif. Messieurs, au nom de la loi, arrêtez! On vote pour vous!
On vote pour vous! Faites quelque chose! Je ne suis pas candidat. On n'a pas idée de tirer aussi mal. C'est bien la peine de se décarcasser. Bon, maintenant, ça suffit. Plus personne ne viendra troubler l'ordre public ou il tâtera de mon 6 coups. Vous entendez, rascal? Qu'on se le dise. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Bobby, il faut boucler la bande à Footmouth. Ils ont lâchement agressé mes hommes. Ce n'est pas vrai! C'est sa bande de bandits qui a traîtreusement attaqué mes honnêtes cow-boys. C'est elle qu'il faut boucler. Bobby, si tu ne la boucles pas, c'est moi qui m'en charge. Ce n'est pas si simple. D'abord, il faut faire une enquête pour savoir qui a commencé. C'est sa bande! Voyons, messieurs, au nom de la loi, on va procéder à des auditions de témoins. J'ai compris. Je me présente comme shérif et je vais la boucler à ta place. Ah ouais? Eh ben moi aussi je me présente comme shérif. Et non seulement je vais boucler ta sale bande, mais aussi ta sale gueule. Nous allons peut-être un peu loin, Deadflower. Personne ne va plus loin que le bout du chemin, Barnaby. Moi, je sais ce que tu penses. Tu le penses assez fort pour que je l'entende. On ne pliera pas bagage tout de suite. Je ne laisserai pas Deadflower transformer Coffin Gulch en cimetière. Vous avez compris. Pas de quartier avec la bande à Footmouth, mais aux petits oignons avec la population. Sans pitié pour Biffcote, mais tout sourire avec les citoyens. Faites-moi. On n'a pas de programme, patron? De quoi? J'ai vu ça dans l'Est. C'est un papier que les candidats distribuent avec des choses marquées dessus. Du papier? Pourquoi faire? On a bien mieux. Votez Footmouth! Footmouth shérif! Demandez le programme! Ah, c'est comme ça. Eh ben moi, je vais distribuer un programme d'entrecôte. Votez Biffcote! Un programme tendre, sans nerfs, qui fond sous la langue! Vous n'auriez pas un programme de patates pour aller avec le programme de steak? Biffcote shérif! Votez Footmouth! Les éleveurs distribuent de la viande gratuitement. Qu'est-ce que je vais vendre, moi? T'as qu'à vendre de la volaille, Sam. C'est pas ce qui manque. Je vous aide? Votez Biffcote! Non, Footmouth vous fait traverser. J'étais là avant! Et lâchez-moi, Galopin! Lâchez-moi! Madame, permettez-moi de vous... Mais enfin, Galopin! Je suis encore capable de traverser toute seule! Soirée portes ouvertes. Profitez de notre soirée portes ouvertes. Nous faisons des réductions familles nombreuses et des tarifs de groupe. Une idée de Deadflower, je suppose. Oui, Lucky Luke, attention! Tu viens de perdre un client, Barnabé, mais tu viens de gagner un ami. Barnabé, vous êtes tout gris clair. Il faut vous reposer, vous travaillez trop. Votez Footmouth! Votez Biffcote! Ce n'est pas le moment de flancher, les affaires reprennent. Tiens, Luc, tu as raison. Il n'y a plus que toi pour arrêter cette folie. Ma spasmophilie m'a repris, je raccroche. Non, Bobby, garde-la. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre ta place. Mais alors, qui? Creuse un peu, Bobby, et tu trouveras. Le croque-mort? Oui. Et il est temps d'arrêter les frais funéraires.
en finir une bonne fois, John. Tout à fait, Bill. Je me ferai un plaisir de t'offrir ton cercueil. Excellent, excellent. Nous en avons justement des spécial éleveurs. Jeu de douille, jeu de fripouille. Ah non, décidément, ce type a le don de casser l'ambiance. Luc, je t'ai déjà dit que c'était à moi de faire régner l'ordre à Coffin Gulch. Tu t'en es montré incapable jusqu'à présent, Bobby. Alors laisse faire les professionnels. Luc, ne fais pas d'histoire. Personne ne m'a jamais donné d'ordre, Bobby. Si on vous gêne, dites-le nous! Non, ne touche pas à ton Colt. Voilà un enterrement dont on va parler dans tout le pays, Barnabé. Vous êtes un heureux vénard. Non, pas lui. Pas la seule personne qui m'ait tendu la main. Le seul qui m'ait proposé son amitié à moi, dont personne ne veut être l'ami. C'est ma faute. Non, c'est sa faute. J'ai subi son influence. C'est lui qui a semé la pagaille, volé les bêtes. C'est lui! Barnabé, vous êtes trop sentimental pour un croque-mort. Mon seul ami. À cause de lui, j'ai perdu mon seul ami. Barnabé, attention, vous allez m'étrangler. Le mort a bougé, il faut l'achever. J'étais bien? Le goudron et les plumes! Je suis content de savoir que tu es pas un tricheur, Bill. Je retire ce que j'ai dit, John. Tu n'es pas une salade. Tu viens manger un programme à la maison ce soir? Volontiers, Charlie. Ils ne mourront pas vivants. Sors de la crapule. Jamais. Plutôt mourir. C'est un modèle spécial sécurité, avec un triple verrou à l'intérieur. Je ne vois qu'une solution. Et on ne veut plus voir un seul vautour à Coffin Gulch. À part Oscar, bien sûr. J'offre un barbecue pour fêter ça. Où est passé Lucky Luke? Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. I'm a poor lonesome cowboy